Salut à tous les amis, c'est Léo la Suderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour l'instant vous comprenez pas trop, mais attendez un petit peu. Et voilà, c'est le projet dont on voulait vous parler depuis plusieurs semaines maintenant. On est assis, ça y est, dans ce qui sera notre futur van. On aura l'occasion de l'aménager dans les semaines à venir au cours de plusieurs épisodes que vous pourrez voir sur cette chaîne YouTube. Mais avant ça, voici comment ça s'est passé. Ça y est les amis, on vient tout juste de récupérer notre van, notre futur van. C'est un Peugeot Expert en 2 litres de 2018. Donc un très beau véhicule, vous aurez l'occasion d'en savoir et de le découvrir un petit peu plus au fur et à mesure de cette vidéo. On aura aussi l'occasion de vous faire plusieurs épisodes, moi et Virginie, sur cette chaîne YouTube où on va pouvoir l'aménager puisque ce van, donc, qui actuellement est un utilitaire Peugeot Expert, n'est pas encore aménagé, mais vous allez voir qu'on va y mettre quand même du cœur à l'ouvrage. On va faire pas mal de modifications et vous aurez l'occasion de découvrir tout ça sur cette chaîne YouTube. Donc il va y avoir du lourd qui va arriver et c'est ce projet que je voulais vous annoncer. Donc avant de te laisser avec le Léo qui va te présenter ce van et les projets qu'il y a autour, il nous reste encore 1h54 de route. Il faut savoir qu'on est allé chercher à 3h30 de chez nous. Donc là on a fait les 3 quarts, on va dire, pas tout à fait mais presque. Petite transition et je vous dis à tout de suite. Je parle fort sans que des balles déguisées. Ça s'appellera destin, je vais tout vous raconter. J'ai les chaussures qui piquent, j'arrive vers les Champs-Élysées. Donc ça y est, il est enfin là. Avant de vous parler un petit peu plus des aménagements qu'on compte y faire et des modifications qu'on va y apporter, avant ça on va vous faire une petite présentation du véhicule. Comme je l'ai pu vous le dire, c'est un Peugeot Expert, c'est un châssis long, donc vous verrez qu'il est rallongé, il n'est pas très haut, mais c'est le format idéal pour un van assez fonctionnel mais pas trop volumineux. Donc c'est parti, suivez-moi, je vais vous présenter un petit peu le véhicule. Donc on va commencer par le moins intéressant pour vous, hein, l'avant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un poste de pilotage avec pas mal d'options. On a l'écran GPS, on a aussi l'Apple CarPlay qui est intégré dedans. Donc ça permet d'avoir toutes les applications du téléphone, de l'iPhone plus particulièrement. Au niveau du volant, on a quand même quelques petits boutons qui vont nous permettre de faire pas mal de choses. Tu comprendras plus tard. On a un véhicule quand même qui est assez peu kilométré, hein. Il a 80 000 km, il est de 2018, donc on peut voir que c'est assez récent et puis il y a pas mal d'options, donc ça c'est vraiment cool. En plus de ça, le son est plutôt bien, donc pour faire les longs trajets avec un petit peu de musique, c'est parfait. On a ici pas mal de rangements, hein, avec une belle boîte à gants. Bon voilà, tout ce qu'il faut, même ici, le petit rangement secret. Là, ça c'est en plus. Si j'y arrive, hop, voilà. Là ça permet de cacher pas mal de choses, mais faut pas trop que j'en dise parce que bon, si on dit qu'on cache tout ici, non, il n'y a rien ici, c'est vide. Donc voilà, finalement, même pour le côté passager, c'est assez spacieux. Et puis on se sent pas à l'étroit. Et puis les sièges, franchement, pour l'avoir ramené de Saint-Étienne et pour avoir fait pas mal de route, hein, malgré tout, depuis quelques jours, c'est vraiment confortable. C'est vraiment un plaisir, que ce soit au niveau de la conduite ou au niveau passager, puisque Virginie le conduit aussi, hein, on se partage la route bien sûr. Donc pour l'avant du véhicule, franchement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment parfait pour nous, ça nous correspond totalement. De toute façon, le plus gros du changement ne va pas se faire ici, on ne va pas y toucher, ça va surtout se passer à l'arrière. Donc c'est parti, je vous propose qu'on y aille de suite. Donc ensuite, pour l'arrière du véhicule, on arrive, comme je vous l'ai dit, c'est un châssis long. Donc il y a plusieurs gammes de Peugeot Expert. Il y a le court, le standard, le long. Nous, c'est un long. Et en plus de ça, comme vous pouvez voir, une lumière traversante grâce aux 2 portes latérales. Donc ça, c'est vraiment un point positif parce que au moins on n'a pas à se poser la question de quel côté on sort ou autre. On peut sortir de 2 côtés, ça sera assez fonctionnel finalement. Je vais vous parler des aménagements un petit peu plus tard dans la vidéo, mais restez bien jusqu'à la fin. Mais que vous dire de plus? Derrière, comme vous avez vu sur le tout premier plan de la vidéo, avec des portes voilà, comme ça. C'est vrai qu'il y en a qui existent avec une sorte de coffre et une sorte de vérin hydraulique, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc voilà, c'est assez polyvalent et on va avoir à cœur de l'aménager. On va y prendre un plaisir fou déjà, puisque voilà, c'est un projet qui est très important et qu'on avait envie de faire depuis maintenant plusieurs semaines. Donc voilà, on a trouvé le véhicule enfin, après plusieurs semaines de recherche sur le bon coin acharné, hein, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que ces véhicules, ça part comme des petits pains. Les bonnes affaires, ça part en 1 heure seulement, donc il fallait être là au bon moment et on est vraiment content d'avoir trouvé ce véhicule. Donc maintenant j'espère que vous allez suivre l'aventure au fil des épisodes pour voilà, suivre tout l'aménagement qu'on va y faire. On va y faire plein de modifications et je pense que c'est le bon moment pour vous en parler. Venez avec moi. Donc déjà,
sur l'aspect extérieur, ce qui va changer, c'est ça. Ici, on mettra une belle vitre avec une petite ouverture à l'intérieur, une vitre teintée hein, bien sûr, pour déjà préserver une intimité et surtout que ça puisse refléter les rayons du soleil et que ça ne devienne pas un four finalement à l'intérieur. Également, on va y mettre de belles jantes en alu, puisque là c'est des jantes en tôle en 16 pouces. Nous on voudrait vraiment des jantes alu en 18 puisqu'ils en font qu'en 18, donc ça finirait bien le véhicule et puis d'extérieur ça ressemblerait plus à un van qu'à un utilitaire finalement. Donc voilà, il va y avoir des vitres, une de chaque côté puisqu'il y a 2 portes latérales, 4 belles roues et une petite surprise aussi qu'on vous réserve, ça sera une belle déco qui se passera ici et derrière et peut-être même devant aussi, on vous en dit pas plus, mais je peux vous dire que ce van il restera pas blanc et il sera bien personnalisé à notre goût. Et avant que j'oublie bien sûr, si tu ne veux pas manquer la suite des épisodes, t'as qu'une chose à faire, hein, à t'abonner et activer la cloche et à laisser un petit pouce bleu aussi. Donc on va dire que pour l'aspect extérieur, on vous a un petit peu tout révélé, mais pour ce qui est de l'intérieur, c'est là où vraiment il va y avoir le plus gros du travail. Déjà cette petite cloison, on peut voir qu'il y a des vis un petit peu tout le tour, on va la démonter. Comme ça nous permettra d'avoir directement un visu sur le poste de pilotage. Ensuite, pour tout ce qui est du contreplaqué bois, ça aussi, ça va changer. On va tout enlever pour en remettre un neuf. Donc là, ça va être une sorte d'ossature en bois qu'on va vous faire découvrir. Mais je vous en dis pas plus quand même, je garde un petit suspense. Mais pour vous dire que tout l'intérieur sera relativement neuf, isolé et voilà, avec une belle petite déco fait par Virginie. Là je lui fais confiance à 100% pour ça. Donc je vous mettrai aussi dans la vidéo quelques photos des plans que j'ai pu dessiner à la main. Vous aurez plus qu'à faire pause si vous voulez regarder un petit peu plus, si vous arrivez à discerner les différentes choses, puisque voilà, on a pour but de faire un petit salon, une sorte de petite banquette avec une table au milieu qui puisse se rabaisser et se transformer en lit à notre guise. Et pour notre part, on a fait le choix quand même de ne pas amener de l'électricité dedans via un panneau solaire ou autre. Pour nous, l'utilité qu'on en aura, enfin on va pas partir à l'autre bout du monde avec, donc ça veut dire que niveau électricité, on n'aura pas besoin d'être autonome et ça rajoute quand même pas mal de travail et de contraintes aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va investir dans une grosse batterie qui nous permettra de recharger tout ce qui est ordinateur, caméra, téléphone, tout ce genre de choses. Finalement c'est une facilité, mais c'est aussi un confort pour nous de ne pas trop nous embêter avec ce genre de choses. Alors là, si on en suit les plans, peut-être qu'il peut y avoir des modifications. On compte mettre bien sûr un toilette avec une réserve d'eau et un petit évier histoire qu'on puisse se laver les mains, se brosser les dents et puis voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ensuite bien sûr il y aura une déco avec des miroirs parce que les miroirs c'est très important. On les oublie un petit peu trop souvent mais ça fait un petit peu agrandir un petit espace comme celui-ci, donc c'est plutôt pas mal. On va en mettre quand même, on va y réfléchir à en mettre quelques-uns. Je pense que tout ce qui est même les panneaux de porte, on va faire en sorte à les utiliser, c'est-à-dire qu'on va peut-être faire des étagères dedans, enfin bref, on a pas mal d'idées en tête et franchement avec Virginie on a hâte de vous les faire découvrir. Sur le papier ça s'annonce très très bien, mais on a quand même pas mal de boulot et je pense que la première étape, Virginie qui est derrière la caméra va être d'accord avec moi, ça va être le nettoyage. Il va falloir qu'on nettoie tout de fond en comble, bien que le véhicule est propre, mais voilà, on veut qu'il se soit nickel avant qu'on commence l'aménagement, c'est très important. Bon, bien sûr, on va continuer à penser à tout ce qui pourrait être optimisé niveau aménagement. On pense bien sûr à faire des sortes de meubles qui puissent s'élargir sur les côtés. Alors, je vous montrerai quelques photos au montage, mais ça voilà, c'est des idées qu'on essaye de développer pour le moment et on vous en fera part dans les prochaines vidéos bien sûr. Si vous avez des questions, bien sûr, l'espace commentaire c'est fait pour ça. Si vous avez des conseils aussi, peut-être que vous y connaissez en van et que vous tombez sur cette vidéo, enfin en van VAN. C'est nul. Donc voilà, si vous avez des conseils à nous donner, ils sont tous bons à prendre. N'hésitez pas à me les dire en commentaire encore une fois. Et puis j'y répondrai avec plaisir. Et puis ça vous permettra aussi de nous aider, d'avancer dans le bon sens. Parce que le but, bien sûr, ça va être de vous amener un petit peu avec nous sur nos différents road trips, nos différents voyages, pour vous faire partager notre retour d'expérience sur un van qu'on aura aménagé à 100% avec Virginie. Mais avant ça, je crois que la bassine est prête, donc c'est parti.
Virginie. Donc après avoir nettoyé l'intégralité des deux portes, on va maintenant faire tout ce qui est intérieur de porte, où là la saleté se met plutôt pas mal. Mais on va faire vite puisque là les nuages commencent à être menaçants. Qu'est-ce que t'en dis Virginie? Oui, je suis là. Bon, ce qu'on craignait est arrivé, regardez. La pluie. Bon, on est rentré, on continue quand même notre petit travail de fourmi. On a pris quelques petites lingettes. Et puis on nettoie l'intérieur. On s'est fermé dedans et puis après on passera à la cabine arrière. Pas d'excuses, on continue le travail. Ça lui fait du bien quand même. Bah oui. Bon, finalement, c'est vrai qu'en prenant un van récent, on aurait pu se dire qu'on n'avait pas grand chose à faire dessus, hein, puisque c'est vrai que beaucoup achètent des vannes. Et tu sais, des vannes anciens, puisque bon, c'est quand même mythique. Nous, c'est pas trop notre truc, donc on a dit on part sur quelque chose de récent. Et comme quoi, il y a quand même un petit peu de boulot. Hein. Bon, là, c'est du nettoyage. On n'a pas fait le plus gros, hein, loin de là. Ah oui, je me filme en train de nettoyer quand même. Ils vont croire qu'après, c'est toi qui as tout fait. Très important. Ça nous fait des preuves. Ouais. Je pense qu'on va commencer avec de l'éponge, après on finira avec les lingettes, non? Ah ouais. Mais de toute façon, les lingettes, ça va être quoi? Des trucs de poignée? Ouais, je pense que les lingettes, on fera que le plastique. Et tout ce qui est métal ou autre, on fera avec l'éponge et l'eau savonneuse. Allez, au boulot. Qu'est-ce que tu fais Virginie? Je nettoie le plafond. Bon, le nettoyage avance quand même à grands pas. Je pense que la dernière fois qu'il avait été aussi blanc, c'était en sortie d'usine. Franchement, on est allé dans les moindres recoins. Et puis ensuite, une fois qu'on aura nettoyé tout ce qu'il fallait, on démontera la cloison qu'il y a là-bas. Donc c'est parti. On finit le nettoyage tranquille de l'autre côté. On vous inflige pas ça. Et puis on se retrouve pour le démontage de la cloison. C'est parti, jour numéro 2. Avec notre petit van. On l'a tout nettoyé de fond en comble. Hier, vous l'avez vu. Et aujourd'hui, on s'attaque. On s'attaque à quoi Virginie? À démonter la cloison. Voilà, on va démonter cette cloison. Ça nous fera, comme je vous l'ai dit, une communication directe entre le devant et l'arrière. On mettra juste une petite séparation avec un rideau occultant et puis voilà. Au boulot. Ah oui, au fait, on a trouvé un petit nom pour ce van. Je vous laisse deviner en commentaire, il y a 3 lettres. Donc mettez quelques petites propositions et on vous le dira dans un prochain épisode. Vous êtes plutôt assortis, dites-moi. Jusqu'au bout des ongles. C'est bon? C'est bien Thomas? Ouais, ouais. Ok. Ok. Voilà. Oh non, j'ai renversé toutes les petites vis. Ok, la cloison. Ciao. On a gagné un petit stylo. Bon, ça y est, on en termine là avec ce premier épisode. Nous, on va continuer un petit peu de travailler sur ce qui sera notre futur van. Et puis, on vous prépare ça pour la semaine prochaine. Donc, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et puis, on vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci de nous avoir regardés. C'était Léo la Cidrerie.